Stéphane, je dis que vous êtes donc vice-président de la mutualité. Vous dites, vous adressez aux médecins, vous dites vos patients sont nos adhérents. Votre objectif, c'est de travailler avec les médecins pour construire les outils de demain qui permettront un système de santé plus performant. Bon, les médecins sont un peu ambivalents. Quel financement, quelles contraintes, ils ont des difficultés à vous suivre de temps en temps. Alors comment comptez-vous convaincre les médecins? Même si certains médecins libéraux travaillent dans des cliniques mutualistes. Ah bon? Eh bien moi je suis très heureux d'être présent avec vous, dans la mesure où on m'avait dit « fais attention, tu ne vas pas sortir vivant de cet échange ». Votre prédécesseur a Jusqu'à présent, tout va bien. Et vu le nombre de médecins dans la salle, je ne suis pas inquiet sur l'état de ma santé. Moi, j'aimerais simplement, puisque l'objectif qui a été celui présenté sur les principes de Nicolas Revel, de la convention qui va être négociée, c'est bien sûr de ne pas me situer dans le cadre de cette convention, dans la mesure où j'ai entendu les principes qui ont été fixés par le directeur général, et que j'ai plutôt essayé de réfléchir sur « mais c'était quoi, au fond, le type de relation que nous pourrions avoir dans 10 ans ?» Parce que probablement qu'on ne se comprend pas suffisamment, probablement qu'on ne discute pas suffisamment, et probablement que les mutualistes sont à ce point mauvais qu'ils ont parfois le sentiment, et qu'ils donnent le sentiment, qu'ils sont opposés aux professionnels de santé et aux médecins en particulier. Alors j'aimerais commencer par un premier point. C'est que je considère vraiment que le malaise qui a été décrit ce matin est un malaise profond dans le corps médical qui a pour cause l'inorganisation. Nous sommes dans un pays où, et c'est un paradoxe, les médecins sont parmi les professionnels les plus formés de notre pays. Est-ce qu'on utilise bien ces compétences? La réponse est non. Je considère que c'est un gâchis. C'est un gâchis parce que ce qui est le cœur de votre métier, c'est de poser un diagnostic, c'est de définir une orientation thérapeutique, c'est d'accompagner vos patients, et ce n'est pas de faire des tâches qui ne sont pas des tâches, qui relèvent du cœur de votre métier. Mais c'est irresponsable, au-delà d'être un gâchis. C'est irresponsable parce que les défis que vous avez mentionnés ce matin sont des défis qui nous concernent tous. Vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques, qui nous oblige à tous à réinventer les organisations et les pratiques de santé de demain. Et c'est pourquoi je le dis, il y a au fond 2 axes sur lesquels il est impératif, ensemble, d'imaginer l'avenir. Le premier axe, c'est que ce n'est pas en s'isolant les uns les autres que l'on arrivera à relever ces défis. Ce n'est pas parce que les complémentaires se distingueront de l'action conduite, et je le dis à la mère de tous, la sécurité sociale et l'assurance maladie. Il n'y a aucune ambiguïté, Nicolas. Je suis le premier défenseur de la sécurité sociale en tant que mutualiste. Je considère que c'est le pivot, oui, de la solidarité et de notre modèle social dans le pays. En aucun cas, les mutualistes complémentaires santé ne casseront cet outil de solidarité et d'accès aux soins qui est précieux. Mais il y a une autre réalité, c'est que ce n'est pas en isolant également le rôle des complémentaires par rapport aux médecins, par rapport aux autres acteurs du système de santé, que l'on réussira à, d'une certaine manière, relever ensemble ces défis. J'ai la faiblesse de penser que les complémentaires, les mutualistes, sont des acteurs qui peuvent faciliter les réponses à apporter à ces différents défis. Et puis le deuxième élément, c'est parce que je suis convaincu que si on souhaite reconnaître la compétence, il est nécessaire de revaloriser ce qui est le cœur du métier des médecins. Et donc, si je me mets dans une perspective de 10 ans, en sortant des sujets qui nous préoccupent parfois trop de ces derniers mois et de ces dernières années, il me semble important d'insister sur 3 leviers que je considère comme étant primordiaux pour relever les défis du métier de demain, et bien sûr la question des moyens. Le premier point, c'est bien entendu de sortir de cette ambiguïté sur la question de la compétence médicale. C'est pour moi cette
question de la reconnaissance de la compétence médicale, c'est le premier levier de reconnaître la valeur de l'acte médical. Et c'est bien parce que je suis attaché à l'opposabilité des tarifs que je considère que la question de l'acte et du juste prix de l'acte médical est un sujet majeur pour envisager les transformations des 10 ans qui viennent. Inéluctablement, vous l'avez d'ailleurs souligné, les modes de rémunération sont amenés à se transformer parce que nous constatons tous que le paiement à l'acte ne peut pas, ça nous a été d'ailleurs démontré, être le seul mode de rémunération, même s'il est complexe. Mais en tout cas qu'il y a besoin aujourd'hui de se dire que les modes de rémunération sont amenés à se transformer, et si les médecins soignaient auparavant des patients, ils soigneront davantage demain encore, non plus des individus, mais des populations. Et c'est là où nous devons ensemble prendre en compte les conséquences que peut avoir, je crois que c'est le professeur Arrousseau qui utilisait le terme de véritable révolution culturelle qui est actuellement en cours. Et donc nous devons prendre nos responsabilités, assumer le fait que le paiement à l'acte est un levier important pour, bien entendu, reconnaître l'acte du soin et le tarifer au juste prix, mais qu'il y a d'autres modes de rémunération qui sont indispensables pour pouvoir prendre en compte les réalités de l'exercice médical. Parce que reconnaître la compétence médicale, c'est bien sûr reconnaître la rémunération, mais davantage encore améliorer l'environnement de travail et les outils de travail qui sont ceux des médecins. Je le dis parce que dans cette région, je crois que les mutualistes ont été aux côtés de transformation et de coopération entre les professionnels de santé, entre les médecins, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, pour démontrer qu'au fond, nous avions ensemble la capacité à améliorer les conditions de travail, les outils de travail à travers des pôles de santé en Mayenne, mais aussi en Loire-Atlantique, et qui montre donc que cette coopération entre mutualistes et entre professionnels de santé est une réalité. Revaloriser, oui, la compétence à travers le levier de la rémunération, mais aussi l'amélioration des conditions de travail. Je considère que c'est un levier important sur lequel les mutualistes peuvent apporter beaucoup. Le deuxième levier, si Nicolas Revel est le premier directeur général de la CNAM à venir à la rencontre, à votre rencontre, j'ai la conviction qu'il sera le dernier directeur général à conduire une négociation dans le cadre conventionnel tel qu'il est aujourd'hui organisé. Je considère que les mutualistes ont des atouts, parce que ce sont des acteurs de santé dans les territoires. Ils sont à vos côtés, à travers de l'offre de soins et de services, 2500 dans notre pays, qui vont d'établissements de petite enfance jusqu'à des établissements prenant en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, mais aussi dans ce département, 2 pôles hospitaliers, avec des médecins libéraux qui exercent, notamment à la clinique Jules Verne à Nantes, 130 médecins qui y travaillent, 80 sur les 130 qui sont des médecins libéraux. Est-ce que cela démontre que les mutualistes ne sont pas en capacité de travailler avec les médecins, qui sont là pour brider, ici, l'art médical tel qu'il est fait, ou en tout cas les compétences qui sont ceux de ces professionnels? Nous démontrons véritablement notre capacité à travailler et à construire. Et j'en viens au dernier pilier. Le dernier pilier, c'est... Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Yves Mathillon ce matin. Les autres aussi, mais en tout cas, le propos de Yves est pour moi plus intéressant à ce stade de reprendre. Il disait à juste titre ce matin toute l'importance de fixer le rôle des acteurs, notamment dans le cadre de la coopération entre les médecins et les professionnels, et surtout de déterminer les règles du jeu qui permettront à chacun d'agir. Je reprends l'expression d'Yves sur le fait de fixer le rôle des acteurs et de déterminer les règles du jeu qui permettront à chacun d'agir. Parce qu'au fond, dans le rôle et la place des complémentaires, c'est bien ça le sujet. Notre pays n'a pas le courage d'aujourd'hui d'ouvrir ce débat du rôle des mutuelles dans le système de santé et de protection sociale. Il n'a pas le courage, et c'est une erreur. Car cela contribue à tendre les relations entre les acteurs, mais surtout c'est une erreur parce que cela ne nous permet pas de trouver les bonnes solutions qui permettront de relever les défis. La protection sociale de demain, j'en ai la conviction, s'appuiera sur 2 piliers. Je l'ai dit, la sécurité sociale. Nous la défendrons avec acharnement. C'est la mère de tous. Mais aussi les mutuelles, parce que je suis convaincu qu'elles offriront la souplesse nécessaire pour l'accès aux soins et à la régulation. La place et le rôle aura profondément changé en 2025 des mutuelles. D'ailleurs, ils changent aujourd'hui. Les mutuelles d'il y a 10 ans ne ressemblent rien au rôle
qui sont le leur aujourd'hui. Les mutuelles ne sont pas simplement des financeurs, comme on aimerait parfois les cantonner. Ce sont des acteurs de santé. Ce sont, oui, des acteurs complémentaires de l'assurance maladie, et nous essayons d'être le plus solidaires possible. Mais ce sont également des acteurs de santé et de l'offre de soins, dans la mesure où nous gérons directement des réalisations qui agissent sur la santé et sur le soin des personnes, qui agissent sur la prévention à travers des actions d'accompagnement et d'initiation à la promotion de la santé. Parce que justement ce rôle est si particulier au regard de l'organisation et des évolutions du système de santé, je considère qu'il y a une faute, une erreur, de ne pas redéfinir le rôle et la place des mutuelles au sein du système de santé, dans l'articulation avec l'assurance maladie obligatoire, mais également dans la relation avec les médecins et avec les professionnels de santé. C'est pourquoi, et je conclus, je suis si attaché à ce que la loi Leroux puisse étendre les négociations demain avec les médecins.